Hello les amis. Allez, on va attaquer le deuxième montage que j'utilise en rivière. Alors beaucoup le confondent avec le D-Rig. Là ça va être un montage pur fluoro. C'est ce qu'on appelle le montage AQ D-Rig et pas D-Rig. Le montage D-Rig, alors je ferai une vidéo aussi sur le D-Rig. En fait on va faire un nœud sans nœud. Et la boucle qui dépasse, du moins le cheveu qui dépasse, on va le repasser dans l'œillet de l'hameçon et on lui met un coup de briquet. Ce qui m'est arrivé souvent en rivière quand j'appuie avec mes 180 grammes, c'est que parfois le petit manchon que j'ai cramé pète. Et du coup, alors la journée on va le voir si elle a passe-barre, mais en pleine nuit on le voit pas, ce qui fait qu'on pêche à la goutte d'eau. Et j'ai également vu parfois des écrevisses qui arrivaient à me couper le bout de manchon avec la queue des rigs. Le montage va être beaucoup plus solide et on va plus avoir ce petit coup de manchon. Ensuite c'est pareil, par exemple là sur le même hameçon qui est long, si je fais un D-Rig, des fois l'hameçon il va se mettre en travers, la carpe risque de le sentir. Sur les hameçons qui ont une hampe longue comme ça, le mieux c'est que l'hameçon pivote vers le bas et monte, comme ça la carpe elle ne le sent pas, alors que avec un D-Rig qui se met en travers, et évidemment en travers la carpe va beaucoup mieux le sentir si l'hameçon se présente en travers que si la tête se lève et que ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce type de montage, avec la Q, à chaque fois l'hameçon à l'aspiration va, la pointe de l'hameçon va monter vers le haut et il ne va pas se mettre en travers. Allez, c'est parti, je vous fais voir comment le faire. Ça paraît un peu compliqué au début, mais une fois qu'on a l'habitude, moi en 4 minutes c'est fait. Quoi. Allez, c'est parti. Alors, en rivière, mes badlings en fluoro, je les fais assez longs. Ça, c'est quand il y a du courant ou je balance à la frappe assez loin. J'ai une certaine longueur. Pareil, le fait que je les fais longs, quand l'eau est chargée de détritus, surtout à l'automne ou l'hiver, il y a des feuilles. Les feuilles vont s'agglutiner autour du plomb. Plus le montage va être long et plus il va être pêchant. Donc, je vais reprendre le même hameçon que sur le premier tuto. C'est un Longshank White Gape, donc à lampe longue. Alors, je vais commencer tout simplement à faire une simple boucle. Voilà, je vais prendre mon hameçon dans ce sens-là. Alors, pour que ça soit plus facile, moi je passe dans l'œillet et je vais venir plaquer ma boucle comme ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Je vais bien bloquer avec mon doigt la boucle et tout simplement, je vais faire 3 à 4 spires. 1, 2, 3 et 4. Hop, je vais venir bloquer, je ressors mon petit bouquet là, tout simplement. Et tout doucement, je vais venir serrer mon nœud. Voilà. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Hein. Une fois qu'on a le coup de main, voilà, on va serrer. Voilà. Ce qui me fait que ça me fait limite un montage à l'envers. Vous avez vu? Donc là, le bout qui reste, je vais le couper à ras. Donc il va me rester que ceci. Tout simplement, je vais pousser mon nœud vers l'avant, à la limite de la courbure de l'hameçon. Et tout simplement, maintenant je vais y passer mon émerillon ou un anneau de votre choix. Voilà. Et on va finir par un nœud sans nœud. Tout ce qu'il y a. Alors ça, souvent dans le commerce, ils vendent ce qu'on appelle les fameuses kickers D-Rig. Ça revient à la même chose. Et voilà ce que ça donne. Quelque chose de propre. Voilà. Là, je vais lui faire à peu près 5-6 spires. 3, 4, 5 et 6. Bien serré. Voilà, je vais bien les compresser. Voilà, comme ceci. J'ai plus qu'à repasser mon fluoro dans l'œillet. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer. Là, on peut y aller. Et voilà ce que ça donne. Donc, quelque chose d'extrêmement agressif. Quand je pêche en fluoro en rivière, ça reste mon petit préféré. Là, on peut y aller. Ça bougera plus. C'est vraiment quelque chose de très agressif. Voilà, ça fait vraiment une présentation très propre.
Voilà, après, comme les autres, hein, hop, je passe dans mon anti-emmêleur. Je vous dis qu'on a l'habitude, ça va très vite. Hop, on fait un nœud 108. Bon là, j'ai fait le montage un peu court, c'est pour l'exemple, sinon je l'ai fait beaucoup plus long. En rivière, je monte jusqu'à 70-80, parce que souvent je suis canne tendue. Mais celui-là, il pourrait pêcher en plan d'eau. Hein. Donc le nœud 108, hein, je fais une boucle, je double ma boucle, tout simplement. Voilà, hop, on mouille. Hop, je vais commencer par le petit bout à serrer avec la paire de pinces. Je verrouille le nœud. Et il n'y a plus qu'à verrouiller dans l'autre sens. Là, pour un plan d'eau, par exemple, où il y a de la vase, c'est pas mal. Et voilà. Ça, c'est un montage. Ça emmêle pas. C'est très solide. Ça a une super mécanique. Ça fait des années que je l'utilise en rivière. J'ai de meilleurs résultats comme ça qu'avec un D-Rig. Le D-Rig, je l'utilise vraiment, par exemple, avec des curves, alors double X, mais en taille 4. Dès que je passe, enfin en taille 6, pardon, dès que je passe à du taille 4, je passe avec ce style de montage et j'ai plus de problème, ça bouge pas. Voilà, ça coûte moins cher que de mettre un kicker, des rigs là. Et voilà. Donc quelque chose de simple, efficace, ça on peut fouetter comme un malade avec, ça bougera pas. Puisque c'est un nœud 102 en fait. Hein. Et là vous pouvez y aller. Et quand lèche elle est prise, vous voyez, c'est la tête qui se lève toujours en avant. Voilà, avec un bon retournement. Donc quelque chose de simple. En rivière, faut pas trop se compliquer la vie. Dès qu'il y a du courant et voilà, que les eaux sont sales, moi j'utilise ça. Minimum en 50 centièmes, hein, comme j'ai déjà fait une vidéo. Ça, là-dessus, j'ai mis un bonhomme de neige, une danse ou des graines ou ce que vous voulez. C'est simple, efficace. Une fois qu'on a l'habitude, là, ça a pris un peu de temps ce que je vous montre, mais moi en 4 minutes c'est fait. Et ça bouge pas, c'est efficace et il n'y a pas de chichi, pas de bout de gaine ou bout de machin, ça pêche et ça va tenir les lances appuyées. Voilà, donc j'espère que ça va aider les débutants. C'est vraiment quelque chose de simple, un fluoro, un hameçon, un micro almérion ou un anneau et un anti-emmêleur et basta, terminé, rien d'autre. Voilà, donc là vous voyez, ça va éviter les emmêlages. Ça va bien tenir sur les frottements sur une roche par rapport à une tresse par exemple. Et ça va bien se plaquer. Et c'est quand même quelque chose qui reste relativement discret dans les eaux. Parce que c'est du fluoro. Voilà, j'espère que ça va aider les débutants. Ciao!